Bonsoir YouTube, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo face cam comme ça en te parlant directement, mais je sais que ça t'avait manqué donc j'en refais une. Voilà, tu peux sécher tes larmes, me revoilà. Il y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a plus de 3 mois, lol, je vous avais demandé de me donner des films plus ou moins connus que vous appréciez pour que je les voie et que je vous donne mon avis dessus ensuite. Et en plus, si pour les moins connus je peux les aider à être plus regardés, c'est top. Je vais aller assez rapidement sur mes avis parce que sinon la vidéo durait clairement 1h20 et je pense que peu de personnes la finiraient et ça c'est pas cool. Hashtag smiley qui pleure. Donc c'est parti pour mon avis sur une quinzaine de films que vous m'avez conseillés. On commence tout de suite avec Edge of Tomorrow. Même si le concept a déjà été utilisé plusieurs fois, le film claque parce que, je sais pas, c'est bien mis en scène et on entre facilement dedans. On sent que la volonté de base, c'est pas juste de faire un blockbuster classique, mais plutôt un film avec de la profondeur et de vrais enjeux. Même si, voilà, les enjeux sont un petit peu annulés à cause du concept même du film, en fait. Voilà. Mais bon, je le gratifierai d'un bon 7 sur 10. Ce qui est plutôt pas dégueu, en soi. Moi j'aime bien, perso. On continue avec The Grand Budapest Hotel. Le style de Wes Anderson est toujours aussi déroutant, c'est-à-dire que tous les cadres, presque, sont symétriques. Mais d'une symétrie, tu n'as jamais vu ça, c'est impossible de faire mieux. Les couleurs sont vives, agréables, même irréelles parfois, et en plus les acteurs sont d'une bonne qualité. Je ne sais pas si ça se dit pour des acteurs, on dirait un peu truc pour du jambon, mais... Et en plus le côté film fait par Monsieur Tout-le-Monde avec des maquettes te montre que sans effets spéciaux, tu peux arriver à faire des trucs très très bien aussi. Seul problème, c'est que à côté de ça, c'est pas ouf non plus quoi. Le scénario n'est pas hyper innovant en soi, même si le système de flashback fonctionne assez bien et le complexifie un petit peu, mais il y a quand même plein de longueurs, des scènes qui te passent au-dessus tellement il y a de personnages, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc voilà, pour moi c'est un bon divertissement dont on n'oubliera pas les plans de sitôt, mais peut-être que lui on l'oubliera. Mais je crois que vu que je suis un peu con, je l'ai mis 7 sur 10. Sachant que j'ai beaucoup aimé Edge of Tomorrow, j'ai mis 7, là moins, j'ai mis 7. Me demandez pas pourquoi, j'aime bien les 7 quoi, c'est un bon chiffre. On enchaîne tout de suite avec L'Homme Bicentenaire. C'est vieux, mais c'est bien. Et comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Moi le premier, quand on me dit « Oh regarde ce vieux film », je suis là un peu en mode « Ouais, vieux film, ça peut être ouf, les effets spéciaux, la réalisation ». Puis des fois je me trompe, comme là. En soi, le long métrage n'a rien d'extraordinaire, mais juste pour ses maquillages et ses acteurs, il gagne pas mal de points. Alors par contre, pour tous les amateurs de mise en scène, vaut mieux partir voir un autre film. Là, en termes de mise en scène, c'est plutôt le néant total. C'est soit du champ contre champ pour les dialogues, soit la caméra qui se contente de filmer l'action comme ça, sans aucune idée vraiment de réalisation. Mais en soi, vu le propos de fond que le film cherche à te transmettre, il n'a pas réellement besoin de plus de fioritures. Aussi banale soit sa forme, le film arrive à te faire ressentir plein d'émotions, et au final, c'est ce que tu retiens. C'est touchant, c'est beau, c'est triste, c'est drôle, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je lui mets un 7 sur 10, parce qu'il m'a fait voyager, et je veux que vous le voyiez pour que vous aussi vous voyagiez. Voyagiez. Alors par contre, je suis vraiment en train de mettre 7 sur 10 à tous les films, là. C'est vraiment un délire, je pense. Vous pouvez arrêter la vidéo, en fait, parce que je vais mettre 7 sur 10 à tous les films. Au bout d'un moment, petit aparté, tant que j'y suis, en fait, j'ai beaucoup de mal à être objectif quand un film me propose un héros qui est différent. Par exemple, dans L'Homme Bicentenaire, le héros est un robot, et le fait qu'il ne soit pas humain, sa différence, ça fait que je m'attache forcément à lui. Et c'est pour ça que j'aime d'une façon inimaginable le dessin animé Dragon, parce que ce petit dragon noir là, tout mignon, il me donne envie de l'adopter, et je suis hyper déçu qu'il soit irréel. Et du coup, avec L'Homme Bicentenaire, c'est un petit peu la même chose. On continue tout de suite avec A Ghost Story. C'est dur à dire en plus. Je suis un petit peu partagé sur celui-là parce que c'est un de mes films préférés, alors que pourtant, je n'en aime qu'un tiers. En fait, toute la première heure est là pour te montrer le temps qui passe après la mort du personnage principal. Et c'est pas un spoil, je le précise au cas où. Et du coup, toute la première heure est chiante. Je sais que c'est fait exprès, mais c'est chiant. Mais quand durant les 30 dernières minutes, tu te rends compte qu'en fait tout est lié depuis le début et que tu te bouffes toutes ces questions à propos de l'existence humaine, c'est bien. C'est juste horriblement bien. Du coup, je sais pas tellement où me situer. Donc je pense que le mieux, c'est que vous le voyez. D'ailleurs, c'est valable avec tous les films qui seront dans cette liste et tous les films dont je peux parler. Faites-vous votre propre avis en le regardant. Sauf Pirates des Caraïbes 5, ça faut pas le regarder. Et du coup, pour en revenir au film, 7,5 sur 10. Si on prend juste la fin, ce serait beaucoup plus haut, mais vu que je suis obligé de le prendre en entier, 7,5. Alors je viens de me rappeler qu'en fait le thème principal est juste génial, du coup je mets 8 sur 10. Merci à la musique. Attention, là on a un film qui va en surprendre plus d'un. Robin des Bois, la véritable histoire.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant que c'est une comédie française, ben le film est bien. Dans le sens où les acteurs sont bons, ils font bien le taf, ensuite il y a des bonnes idées de réalisation qui sont assez rares pour des comédies quand même, et en plus les scènes d'action sont très prenantes et même réalistes. Il y a eu plein de critiques sur le film en disant qu'il était homophobe, raciste, antisémite, mais en fait, bah non, je trouve pas ça dérangeant dans le sens où ils font des vannes sur tout le monde, sur tout type de personnes, sur tout type d'ethnie, on va dire, ce qui fait que je pense pas que ce soit méchant, c'est juste on se moque de tout et voilà, c'est cool. En plus les scènes d'absurde fonctionnent très bien, et je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve ça très drôle. Alors évidemment, Robin des Bois n'est pas un grand film, ne vous attendez pas à prendre une claque en le voyant, mais juste à voir un bon divertissement. J'ai donc mis la note de 5,5 sur 10, ça paraît très sévère par rapport à l'éloge que j'en ai fait, mais bon, c'est quand même assez loin des films que j'ai cités avant. Bon, là on va arriver à la partie sensible de la vidéo, préparez-vous, prochain film. Call me by your name, call me by your name, call me by your name. Ok, j'ai compris, d'accord. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce film? Il n'est pas bien, je le dis, il est pas bien. C'est vraiment pas top. Alors je vais m'expliquer un petit peu plus en détail, sinon je pense que je vais me faire lapider en sortant de chez moi. Mais je ne vois pas ce que vous trouvez de bien à ce film. En fait, le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il raconte une histoire homosexuelle juste pour raconter une histoire homosexuelle. Et en plus, tout le monde l'adule parce qu'il raconte une histoire homosexuelle. Tout comme je comprends pas l'engouement sur Black Panther juste parce que c'est des acteurs afro-américains, ou alors sur Wonder Woman parce que c'est une femme en tête d'affiche. En fait, j'ai l'impression que maintenant, si un film montre quelque chose d'inhabituel, on le trouve forcément bien. On ne juge même plus ses qualités qui font qu'il est un bon film ou non. Et bien sûr que c'est cool qu'un film soit différent des autres. Moi, le premier, mes films préférés en font partie. Mais on ne peut pas se baser que là-dessus. Et avec ce film, j'ai l'impression que c'est exactement ça. On se fout que la réal et le scénar soient plats, parce que vu que c'est des hommes qui sont amoureux, bah c'est forcément bien. Il se passe rien pendant 2 heures en fait, et c'est l'un des rares films où pendant les 30 premières minutes, j'étais déjà en train de me dire que je voulais que ça s'arrête. Donc non, je peux pas dire que c'est bien. Donc j'ai mis 3 sur 10. Mais c'est vraiment parce que le plan séquence à la fin m'a surpris, et je l'ai trouvé pas mal. C'est tout. On continue tout de suite avec Wonder. J'ai pas grand chose à dire dessus en fait, parce que les acteurs sont bons, principalement même les enfants, et c'est très rare d'avoir des jeunes aussi talentueux. Et le truc c'est que ça paraît tellement réel, tellement vrai, que t'es obligé d'avoir la larme à l'œil dès qu'ils se font un câlin. Et ça peut paraître un peu bateau, mais finalement ça te rappelle qu'un câlin c'est rien, et que tes parents sont toujours là pour toi, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un film qui parle d'assumer ses différences, de ne pas s'enfermer dans une normalité, et ça le fait extrêmement bien. Du coup j'ai mis 7,5 sur 10. Parce qu'il a quand même des défauts, mais que je reste énormément touché par ce genre d'histoire. Puis c'est tout con, mais encore une fois, le héros est différent de la norme, donc forcément, le film me touche à 100%. On continue tout de suite avec Your Name, à ne pas confondre avec Call Me By Your Name, parce que celui-là est vachement mieux quand même. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment une période manga, d'ailleurs, je pense que ça se voit. J'en lisais beaucoup, j'ai aussi regardé quelques animés, mais finalement après je suis passé à autre chose. Et en fait, en revoyant ce film, je me suis dit, ah ouais, c'est bien fait quand même, hein. Mais en fait, ça me donne pas pour autant envie d'en voir d'autres. C'est totalement subjectif, mais je trouve qu'un animé a moins d'impact qu'un film réel, c'est plus dur de se plonger dedans. Et le truc c'est que la musique est cool, les graphismes sont cool, même l'histoire est cool, mais voilà quoi, ça s'arrête là. C'est juste cool. Alors que je pense que s'il avait été tourné avec de vrais acteurs, il aurait franchement pu être énorme. Donc Your Name, ce sera un 7 sur 10. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un 7 sur 10, hein. Je sais que ça t'avait manqué. C'est parti pour Brain on Fire. C'est sympa, même très sympa, mais on l'oublie vite. En fait, le fait que tu connaisses la maladie de la fille qu'à la fin apporte une certaine tension, mais en fait, finalement, il n'y a pas non plus énormément de suspense. À aucun moment, le film ne m'a vraiment choqué en me montrant les syndromes de sa maladie, et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que le film ne va pas au bout de ses idées et n'ose pas brutaliser le spectateur, ce qui est quand même assez dommage pour un film basé sur la folie et les problèmes psychiatriques. Et la fin est un petit peu cucu aussi, c'est-à-dire que même si c'est basé sur une histoire vraie, je pense que quelque chose de plus marquant pour la fin aurait été plus dans le ton du long métrage. Je lui ai donc mis 5,75 sur 10. Je dirais pas que je me suis ennuyé, mais vous pouvez passer à côté sans problème. De toute façon, même en le regardant, vous passez à côté, donc bon. Tout de suite maintenant, Upgrade. Merci. Merci de m'avoir fait découvrir ce film qui est juste énorme. Le concept n'est pas ultra novateur, mais il est tellement bien utilisé, et puis même le climax de fin est vraiment top. Je ne sais pas quoi dire de plus. Même si je l'ai un petit peu senti venir, il est top. Il y a plein d'idées de réalisation qu'on voit très peu souvent et qui sont franchement hyper bien en fait. Les acteurs sont aussi très bons, surtout le personnage principal qui est un petit peu un mélange entre Tom Hardy et le gars de 50 nuances degrés. Mais après je dois dire qu'il y a quand même des personnages, je trouve ça un petit peu dommage parce que on en a rien à foutre en fait. Et ils sont un petit peu inexistants. Par exemple la copine du héros qui meurt au début. C'est pas un spoil hein, mais on s'en fout un peu dans le film en fait.
Si je reprends l'exemple de A Ghost Story dont j'ai parlé tout à l'heure, le héros est développé dans des scènes assez longues au début, qui font qu'on s'attache directement à lui. Alors que là, la meuf, elle est là 2 minutes juste pour parler de pizza, et ensuite elle meurt. C'est très peu d'émotion à ce moment-là. Du coup, je pense qu'il aurait fallu rajouter du temps au long métrage pour pouvoir développer ces personnages-là. Comme par exemple la policière, avec qui on aurait pu faire un truc sympa, je pense. Mais c'est pas le cas. Du coup, j'ai mis 6,75 sur 10. Voilà, c'est encore une fois, ça part un petit peu bas. Mais en fait, pour un film, c'est une assez bonne note. Dites-moi, ce serait pas l'heure de parler d'Elysium, là ? J'ai vu plusieurs critiques négatives sur le film, et en fait, je comprends pas pourquoi. C'est pas énorme, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Alors clairement, il réunit tous les clichés de films américains, mais de 1, il est sorti il y a plus de 5 ans, donc voilà, il est un petit peu excusé. Et de 2, dans le film, ça fonctionne en fait. Les scènes d'action sont toutes réussies, vraiment avec beaucoup de tension. Et en plus, même si le message de fin, bon, tu le sens, voilà, tu sais ce que c'est pas pris avec des pincettes, comme on dit, mais au moins il a le mérite de t'informer, et rien que pour ça, ça peut aider. Et dans l'ensemble, j'ai été assez impressionné du travail derrière tout ça. Du coup, j'ai mis 7,25 sur 10. Ouais, mais j'y peux rien, moi, vous me faites découvrir que des bons films aussi. Le prochain film, c'est Spectral. Et alors oui, mais non, en fait. C'était cool, mais à aucun moment je suis rentré dedans. Ça ne m'a pas du tout intéressé. Même si c'est souvent cliché, il y a quand même des bons points dans le film, mais je m'en fous. Franchement, je pense que c'est ça le truc avec ce film. Je m'en fous. Et c'est violent, hein, je sais, mais je mets 4,25 sur 10, pas parce qu'il est nul. C'est juste que je m'en fous. Et au cas où vous avez pas compris, je m'en fous. On part maintenant sur Captain Fantastic. C'était très sympa, l'histoire est à la fois novatrice et en même temps déjà faite plusieurs fois, ce qui est bizarre du coup. Mais le casting rattrape la mise, les quelques vannes aussi, et même la musique. D'habitude c'est les moments que je trouve chiants dans un film quand les gens chantent et tout, c'est pas du tout réaliste. Cette fois j'ai bien aimé, j'étais un petit peu pris dans l'ambiance et tout, donc c'était sympa. Puis toute la réflexion qu'il apporte sur notre société actuellement, etc. Je trouve que c'est un sujet pas facile et il s'en sort très bien. Alors par contre il y a des incohérences que je trouve énormes, je vois pas comment ils ont pu laisser passer ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, donc j'ai mis 6,75 sur 10. Et en plus, il parle de cul avec des enfants. Si ça, c'est pas beau. Moonrise Kingdom. Bah apparemment, vous appréciez Wes Anderson, hein, puisque c'est quand même le deuxième film de ce gars qu'il y a dans ma liste. Alors je dois dire que j'ai un peu de mal avec ces films, parce qu'en fait, il y en a aucun que je trouve réellement marquant. Et même la réalisation que je trouvais énorme sur le Grand Budapest Hotel, bah ici, je l'ai pas vraiment retrouvé. Et alors des fois évidemment tu te dis waouh mais c'est trop beau. Mais en fait la plupart du temps je trouve que le cadre est limite amateur. Et alors oui je sais que c'est fait exprès, mais c'est pas pour ça que ça me sort pas du film. Et alors oui les deux enfants qui s'aiment et qui fuguent ensemble c'est mignon. Mais est-ce que ça valait le coup de faire un film juste là-dessus Un film juste pour caser 5 acteurs connus, quelques bons plans qui sortent de l'ordinaire et une histoire complètement banale? Ouais, je suis pas convaincu. Je lui ai donc mis 4,75 sur 10. Ah ouais, là on arrive à la fin, je suis plus gentil là, j'en ai marre hein. Maintenant, nous allons finir en beauté. Avec Shutter Island. Tout est dingue. Les acteurs, le scénario, le montage, tout. Malheureusement, je connaissais déjà le twist final avant de voir le film, mais je pense qu'il serait facilement rentré dans mes films préférés si ça n'avait pas été le cas. Le film te mène constamment en bateau, il te fait croire des choses, puis d'autres, puis en fait encore d'autres. Puis là, il arrive à ce truc auquel tu ne t'attends pas, et puis cette fin quoi. Waouh. Donc je lui ai mis 8,75 sur 10. Ouais voilà, moi je suis le genre de gens chiants qui mettent presque 9, mais non. Hein. Voilà, c'est donc la fin de mes avis sur les films que vous m'avez conseillés. Peut-être que je vous demanderai de m'en conseiller d'autres. Évidemment, regardez ces films afin de vous faire votre propre avis. Le mien sera forcément subjectif. Moi par exemple, j'aime bien Suicide Squad. Bon bah voilà, c'est bon, les gens n'aiment pas, moi j'aime bien. Arrêtez de m'embêter au bout d'un moment. Je passe pas en plus.